les thématiques qui vont aujourd'hui émailler cette journée avec l'intervention d'éminents intervenants, des experts dans leurs domaines respectifs. Donc, je vais... Madame la ministre, remercie infiniment d'avoir accepté de passer cet événement sollicite du ministère de la Transition énergétique et du développement durable. Je remercie aussi de nous avoir honorés par votre présence et par votre traduction et ma frère. Je tiens à remercier d'abord notre partenaire, la FEDELEC, qui nous accompagne pour cette voilà, c'était pour la première édition et pour la deuxième édition. Je tiens à remercier notre sponsor, Toyota Maroc. Et merci beaucoup, bienvenue. J'espère que la journée sera riche en enseignements, en conclusions et en recommandations. Merci beaucoup. Monsieur le Président de FEDELEC, Monsieur le Président, les membres de la Fédération, Mesdames et Messieurs, chers assistants. Tout d'abord, bienvenue à ce forum très important des innovations et de la digitalisation de la transition énergétique. Nous avons le plaisir, bien entendu, d'accompagner, autant que faire se peut, par le mettre sous l'égide du ministère de la Transition énergétique et du développement durable. Mais vous comprendrez très rapidement pourquoi nous sommes intéressés par cette mutation profonde dans les secteurs de la digitalisation et des innovations. Pourquoi? Parce que nous considérons que l'innovation scientifique et technologique n'est plus un luxe, suivre ces innovations n'est plus un luxe. Face aux enjeux que le monde est en train de subir, face à ce besoin d'opérer une transition énergétique pour le développement durable du pays, du continent et du monde, nous avons besoin de digitaliser presque à outrance et de surdimensionner notre tissu économique de manière assez accélérée. C'est ce qui donne l'importance des choses comme le digital, comme la gestion de données, la big data, l'intelligence artificielle, etc. Je vais vous donner un exemple. Lorsque on me demande quelle est notre stratégie énergétique et quelle est la place des énergies renouvelables dans notre stratégie énergétique. Donc, pour ceux qui suivent le ministère, vous connaissez ces chiffres par cœur. Nous avons aujourd'hui une capacité installée d'à peu près 4 gigawatts d'énergie renouvelable dans le pays. Le plan d'équipement que nous sommes en train de finaliser avec nos partenaires à l'ONE 2023-2027 appelle à une installation d'à peu près 6 gigawatts d'énergie renouvelable sur les 4-5 prochaines années. Bien sûr, nous sommes en pleine finalisation de ces chiffres. Et tout cela pour vous dire que nous devons absolument augmenter le rythme, accélérer l'installation du renouvelable. Nous voulons, en gros, le but du ministère est de faire installer à peu près 1 gigawatt par an. C'est le rythme que nous avons. Nous avons donné, en termes d'autorisation, pendant les 12 derniers mois, 1000 mégawatts, donc 1 gigawatt d'autorisation dans le cadre de la loi 1309, la nouvelle loi 1309 et la loi d'autoproduction. Donc l'accélération du rythme est là. Et du réseau qui est supposé les accueillir. Ça, c'est un exemple. Donc c'est pour ça que, de plus en plus avancé, les modèles associés et du stockage de prêts dimensionnés pour appréhender l'impact du changement climatique sur notre parc renouvelable. Les installations photovoltaïques vont se comporter de projets qui sont impactés aujourd'hui, etc., etc. Donc, comme vous savez, les technologies numériques, normalement, également permettent un réseau qui a plus de flexibilité. Il y a des systèmes avancés qui utilisent également les bénéfices des technologies de communication avancées pour surveiller, contrôler et optimiser le parc énergétique. Donc, c'est à monitorer la consommation de ces mégawatts du côté consommateur. Il faut surtout faire de telle sorte à ce que la colonne vertébrale de votre système énergétique travaille de manière flexible, agile et optimisée
En tant que nous pensons que les maisons intelligentes énergétiques communales ont ce jeu d'efficacité énergétique avant l'été, aux 8 millions de consommateurs, la décision avancée qui nous vont. Radiateur, onduleur de l'étranger, ça c'est moins, ça c'est pas être challenge. Et nous appelons au niveau de la FENELEC à avoir aujourd'hui un écosystème de conversion d'énergie. Pourquoi? Parce que quand on parle de solaire, il y a un convertisseur derrière électrique. Quand on parle d'éolien, il y a un convertisseur électrique. Quand on parle de l'automobile électrique, il y a un convertisseur pour charger ses voitures. Quand on parle de l'hydrogène vert, il y a aussi, désolé Madame la Ministre, mais quand on parle de l'hydrogène vert, on a besoin aussi de l'électrolyse, a besoin de convertisseur d'énergie. Donc il est important pour nous. Du coup, c'est difficile pour le Maroc de fabriquer le panneau et être compétitif. Nous restons convaincus que nous pourrons être extrêmement compétitifs en ayant un écosystème de conversion d'énergie. Et nous appelons à cela. Deuxième point, je vais finir sur ça parce que vous avez un agenda très chargé, Madame la Ministre, c'est la digitalisation. La digitalisation est un vrai enjeu, au-delà de l'énergie. Je vous donne des chiffres. La moyenne d'âge en Afrique est de 20 ans. La moyenne d'âge en Europe est de 45 ans. Donc les développeurs de demain seront des Africains, seront des Marocains, seront des Africains. Mais est-ce qu'ils vont développer à partir du Maroc, à partir de l'Afrique pour l'Afrique, ou là ils vont développer pour l'Afrique mais à partir de l'Europe? Donc la valeur ajoutée va rester en Europe. Et là, c'est là où nous appelons, nous, en tant que FENELEC, à faire un pas vers le logiciel marocain dédié à l'énergie. Aujourd'hui, vous avez l'Office national de l'électricité, ou les régies ou autres, qui achètent des logiciels et des licences à plusieurs millions de dirhams par an, alors que nous avons complètement la capacité au niveau du Maroc. Si nous prenons aujourd'hui la FENELEC, en tant qu'électricien qui connaissent très très bien les enjeux et la problématique de l'énergie, de l'électricité, et nous prenons la PMI, qui font aujourd'hui tout ce qui est développement informatique. Nous sommes complètement capables aujourd'hui de développer des logiciels, et là cette fois-ci on ne va pas nous dire il n'y a pas de matière première, on ne peut pas être compétitif. Pour servir aussi l'Afrique, parce que c'est le logiciel, il faut le rappeler, le réunion aujourd'hui présente en plus pour votre présence, mais pour ce que vous faites d'une manière générale. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Madame la Ministre. Merci de nous avoir honorés par cette belle et ambitieuse et stratégique allocution. Elle explique, mais bon. هذا الرهان ديال انتقال الطاقه من اجل التنميه المستدامه. فهذه طبعا كانت فرصه باش نذكروا ببعض الدور اللي كيلعبوا اليوم مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنه في طبعا الانتقال الطاقي، في الاكتفاء الذاتي في الطاقه، في التوزيع والاستهلاك، وحتى طبعا تسهيلات الطاقه واللي باش ننوروا هذا القطاع هو جد مهم باش نكسبوا هذا الرهان في لا برودكسيون وفي لا كونسوماسيون طبعا حتى في النقل ديال organisateur de العربية منظم ديال المسابقة ولا التجديد في عالم الطاقة إنو إنرجي اللي كتقام حاليا في الدار البيضاء. المهم الهدف الأساسي من هذا المنتدى هو تسليط الضوء على المستجدات في عالم الطاقة بصفة عامة، الطاقة المتجددة بصفة خاصة. كما تلاحظوا بأن هناك تتعلق في نسبة الطاقة المتجددة حاليا بالنسبة للمستجدات وبالنسبة للتقنيات الحديثة. هناك واحد القطاع اللي حاليا بدا في المغرب اللي هو قطاع ديال الهيدروجين، أخص الهيدروجين الأخضر، فلهذا الصوت يكون تسليط الضوء أكثر، لأن هناك خبراء دوليين وخبراء مغاربة اللي غيناقشوا هذا. ثم كاين هناك المسألة اللي راه هو الرقمنة، وكاين
كيتم اساسا كما كتلاحظوا على ان هناك مجموعه ديال السيارات الكهربائيه، فعندنا واحد الندوه اخرى اللي حول الامكانيات اللي كتوفرها السياره الكهربائيه وحول يعني البنيه التحتيه اللي يمكن دار واللي يمكن دار باش تطور ايضا هذا القطاع.